Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle des murmures de Ganesh. Alors, je vais vous donner quand même une petite explication sur le personnage de Ganesh. Ganesh fait partie de la mythologie et de la religion de l'hindouisme. Donc, sa mère c'est Parvati. Sa mère a créé un fils qu'elle a appelé Ganesh pour la protéger et pour protéger surtout la porte d'entrée de son palais lorsqu'elle va prendre son bain. Donc, elle lui donne l'ordre de ne laisser rentrer personne. Donc, le père de Ganesh, qui s'appelle Shiva, il arrive et ne sachant pas que c'est sa femme Parvati qui a créé Shiva, donc il coupe la tête de Ganesh, qui a un enfant à ce moment-là, parce qu'il refuse de le laisser rentrer. Donc, je vous fais la version courte de l'histoire. Donc, Parvati, la déesse, qui voyant cela est très en colère et elle ordonne à Shiva de redonner vie à Ganesh. Donc, ce que fait Shiva, c'est qu'il va chercher un animal dont le premier animal qu'il va trouver, dont il va couper la tête pour le remettre sur le corps de l'enfant. Et donc, c'est un éléphant. Et ce qui fait que il se retrouve Ganesh avec une tête d'éléphant. Voilà pour la petite histoire. Et Ganesh, c'est donc le fils de Shiva et de Parvati, c'est le dieu du savoir et de la vertu. Il est porteur de chance. Donc, il est invoqué pour toutes les actions importantes. Il lève les obstacles de la vie des gens qu'il invoque et qui lui demandent d'enlever les obstacles. Il est le symbole aussi de la maîtrise du monde et il protège le foyer. Donc, dans l'hindouisme, en tout cas à La Réunion, je pense qu'en Inde c'est pareil, lorsqu'ils font des rituels, des cérémonies, ils passent toujours par Ganesh pour demander l'autorisation et pour demander l'autorisation pour faire la cérémonie, pour faire les offrandes, pour enlever les obstacles. Donc, ils passent toujours par Ganesh. Donc, c'est un personnage très important donc, dans cette religion, autant pour les Indiens de l'Inde que pour ceux de la Réunion ou d'ailleurs. Donc, voilà pour la petite histoire. Maintenant, je vais vous présenter donc l'oracle de Ganesh. Donc, ça se présente sous forme de coffret. Ah, hop, je vais vous le mettre dans l'autre sens. Donc, voilà. À l'intérieur, c'est une couleur un peu orangée. Nous avons un pochon satiné de couleur un peu beige. Donc, l'oracle et donc, le boîtier. Petit coffret qui est tout à fait classique. Donc, nous avons un petit livre avec de très belles images. Donc, c'est en noir et blanc à l'intérieur. Alors, je vais prendre une carte au hasard. Donc, je vais prendre l'entièreté. Reconnaissez l'unité de toute vie. Reconnaissez que vous faites partie de quelque chose de plus grand, de plus vaste. Vous êtes connecté ici, non seulement avec votre corps physique, mais aussi avec le divin, l'univers. Ganesh vous guide vers la reconnaissance de cette vérité sacrée. Vous êtes un être divin et vous êtes ici
pour donner et recevoir de l'amour. Il est temps de comprendre votre rôle dans cette vie. Vous êtes entier et complet tel que vous êtes, rien ne vous manque. La façon la plus simple de conquérir les cœurs est au travers de vos actions. La couleur verte représente le 4e chakra, le chakra du cœur. Il est le centre énergétique depuis lequel nous vivons l'amour. Lorsqu'il est ouvert, vous êtes en mesure de créer un environnement sûr, encourageant et empli d'amour. Avec un chakra du cœur harmonieux, vous aurez de la compassion pour toute vie et vous pourrez être plus empathique. Vous pourrez voir le divin en chacun et vous constaterez que vous êtes heureux et satisfait d'accomplir votre but divin en servant l'humanité. Votre sens du soi n'est plus limité à votre ego. Votre conscience va s'accroître et vous comprendrez qu'aimer les autres, c'est s'aimer soi-même car nous ne sommes qu'un. Cette carte est symbole de paix. Vous êtes invité à prendre un moment pour visualiser la couleur verte dans votre cœur. Vous ressentirez peut-être une sensation de détente, d'apaisement, un sentiment de renouveau, de maîtrise de soi. Si vous ressentez un besoin de guérison, respirez profondément et proclamez être en bonne santé et guéri. Donc voilà pour un exemple des explications données à une lame de l'oracle. Donc pour l'oracle, c'est une couleur dorée sur les côtés. Donc nous avons, c'est plastifié, donc c'est assez grand. Voilà, c'est quand même très, très grand comme carte. Donc, je vais vous montrer ça dans l'ordre. Là, nous avons le dos de la carte. Et là, le nouveau départ. Ici, le lâcher-prise. Alors, je vais faire attention quand même qu'il n'y ait pas trop de lumière. Là, c'est l'allégresse. Ici, nous avons la réflexion. L'évolution. La réalisation. Ici, ressources. Promesse du futur, concentration, générosité, étreinte, expression, enfantine, compréhension, alors vous voyez des rats sur la carte, parce que Ganesh, il était, son animal, il avait un rat comme animal. C'est pour ça que ça ressort souvent sur la carte, sur plusieurs cartes. Révélation, nettoyage énergétique, connaissance intérieure, ouverture d'esprit. Ici, c'était pratique spirituelle, protection. Détermination.
pour ce qui est de la mère de Ganesh, la déesse Parvati, c'est la forme bienveillante de Shakti. Donc, c'est la déesse mère. C'est le symbole de l'épouse d'une épouse aimante et donc une mère bienveillante et aimante aussi envers Ganesha. Alors ici, nous avons l'harmonie. Et son père, qui est le dieu Shiva, c'est un dieu destructeur et il détruit pour reconstruire le nouveau. Donc c'est aussi un dieu qui est dans la bienveillance. Émancipation, entièreté, sincérité, intuition. Là, nous voyons, c'est au niveau des chakras, avec les couleurs correspondantes. Éveil, persévérance, vision positive, priorité, décision, ténacité, guidé. Ici, vous avez Brahma, qui est le dieu à 4 têtes, donc c'est le dieu primordial. Vous avez Shiva, donc le père de Ganesh, et ici vous avez Krishna, qui est un dieu à la peau bleue, qui joue de la flûte, et qui est berger, et qui aime être entouré de femmes, qui aiment la danse et s'amuser. Donc le dieu Krishna. Ici, vous avez capacité, le mot, la signification, capacité à aimer, transformation professionnelle, la guérison, le raffinement, prendre soin, donc la mère et l'enfant, acceptation, quête spirituelle, appartenance, réussite, innocence, bénédiction, la prospérité, splendeur, joie, aide divine, relaxation, courage. Voilà pour la présentation de cet oracle. Il y a donc 50 cartes en tout. Donc ce sont de très belles cartes, de très belles couleurs, comme vous avez pu le voir. Donc voilà pour cette présentation. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.